Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument DAX, une fonction à la fois simple, puissante et absolument fondamentale, la fonction SUM. C'est vraiment le point de départ de quasiment toute analyse de données, donc bien la comprendre, c'est juste indispensable. Alors, voilà notre programme. On va d'abord se poser la question, mais au fait, pourquoi a-t-on besoin de sommer des données? Ensuite, on plongera dans la fonction somme elle-même. On la verra à l'œuvre avec un exemple concret, puis on découvrira la vraie magie de DAX avec ce qu'on appelle le contexte de filtre. On passera en revue les bonnes pratiques et les erreurs à éviter, et pour finir, on ouvrira la porte vers des analyses un peu plus poussées. Allez, c'est parti! Allez, on commence par le commencement. Avant même de se jeter sur le clavier et d'écrire la moindre ligne de code, il faut toujours prendre un instant pour comprendre le pourquoi du problème qu'on essaye de résoudre. Imaginez un peu le scénario classique. Une table de données avec des milliers, voire des millions de lignées de vente. La toute première question qu'on se pose presque toujours, c'est la plus simple. Quel est le chiffre d'affaires total? C'est précisément pour répondre à cette question fondamentale que DAX est là. Et pour ça, DAX nous donne un outil super simple, super direct. C'est vraiment la fonction d'agrégation de base, l'outil fondamental par excellence. Alors, SUM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction qui fait une chose très simple, elle additionne tous les nombres qui se trouvent dans une seule et même colonne. Le point crucial à retenir, c'est ça, une seule colonne et des valeurs numériques. Elle prend tout ça et hop, elle nous donne un total. Et pour l'écrire, c'est d'une simplicité déconcertante. On tape somme, on ouvre la parenthèse et on lui donne juste une seule chose, le nom de la colonne qu'on veut additionner. C'est tout. Un seul argument, et DAX sait exactement quoi faire. Simple, net et efficace. Bon, c'est bien beau la théorie, mais rien ne vaut un exemple concret pour voir comment ça marche. Alors allons-y, mettons les mains dans le cambouis. Voici une petite table de vente toute simple. On a quelques infos, des produits, des périodes, mais la colonne qui nous intéresse vraiment, le cœur du sujet, c'est bien sûr la colonne montant. C'est sur elle qu'on va travailler. Ok, pour faire ce calcul, en DAX, on va créer ce qu'on appelle une mesure. Une mesure, c'est juste une formule qu'on enregistre pour la réutiliser. On va l'appeler total vente, et la formule, la voilà. Somme de vente de montant. En clair, on dit à DAX, prends la fonction somme et applique-la à la colonne montant qui se trouve dans la table vente. C'est tout. Et voilà le résultat. DAX parcourt la colonne, il prend 150, plus 200, plus 150, plus 300, et il nous sort le grand total, 800 €, simple comme bonjour. Mais attention, si DAX ne faisait que ça, ce serait utile, mais pas révolutionnaire. La vraie puissance, le truc qui change tout, ça s'appelle le contexte de filtre. Il faut bien comprendre que notre mesure totale vente n'est pas un chiffre gravé dans le marbre. Non, c'est une formule dynamique, une formule vivante. Son résultat va être recalculé automatiquement à chaque fois qu'on interagit avec les données. Regardez bien ça. Au départ, notre mesure affiche 800 €. Maintenant, imaginons qu'on clique sur un filtre pour ne voir que le produit A. Eh bien, la même mesure, sans qu'on ait rien changé à la formule, nous affiche maintenant 300 €. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde plus que les lignes qui concernent le produit A. C'est ça qui est puissant. Et ça ne s'arrête pas là. On peut cumuler les filtres. Si on garde le filtre sur le produit A et qu'on ajoute un filtre sur janvier, hop, le chiffre s'adapte à nouveau, 150 €. C'est la même et unique formule qui s'adapte à toutes les combinaisons de filtres possibles. C'est ça la magie de DAX. Bon, pour que toute cette magie opère sans problème, il y a évidemment quelques petites règles à connaître. Voyons ensemble les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Alors ça, c'est la règle d'or, la numéro 1, celle à ne jamais oublier. Somme, ça ne fonctionne qu'avec des nombres. Si on essaye de lui faire additionner une colonne qui contient du texte, comme notre colonne produit, on aura une erreur. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment l'erreur classique du débutant. Donc, quelques points clés à retenir. Primo, on s'assure que la colonne est bien de type numérique et qu'elle ne contient pas de texte qui traîne. Deuxio, on définit clairement ces types de données, on évite de laisser le moteur deviner. Et un détail important à savoir, si une cellule est vide, Sum va tout simplement l'ignorer, elle ne la compte pas comme un zéro. Pour finir, il faut voir Sum pour ce que c'est. Une brique de Lego essentielle. Toute seule, elle est très utile, mais c'est quand on commence à la combiner avec d'autres fonctions qu'on peut construire des calculs vraiment sophistiqués. Cette citation, elle résume une idée absolument capitale. Pour calculer un ratio, comme une marge en pourcentage,
L'erreur serait de calculer la marge pour chaque ligne, puis de faire la moyenne de tous ces pourcentages. Non, la bonne méthode, c'est d'abord de sommer tous les profits avec somme, puis de sommer toutes les ventes avec somme, et c'est seulement après qu'on divise le total par le total. On agrège d'abord, on calcule le ratio ensuite. Et juste pour donner un avant-goût des possibilités, imaginez qu'on puisse contrôler ce fameux contexte de filtre directement dans la formule. C'est exactement ce que permet la fonction calculate. On peut dire calcule-moi la somme des ventes, mais uniquement pour tel produit, et ce, peu importe les filtres actifs dans le rapport. Là, on entre dans une autre dimension. Et voilà, la fonction somme est décortiquée. Mais ce n'est vraiment que le début du voyage. La vraie question maintenant, c'est, en partant de cette brique fondamentale, quels indicateurs, quels calculs et quelles analyses incroyables peut-on maintenant construire ? Le champ des possibles est juste énorme.